Mercredi 15 juillet 2020, chers internautes, heureuse de vous avoir pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC+ TV. Plusieurs sujets sont relayés par la presse ce jour, au rang desquels la décentralisation. Pour le quotidien Mutation, son effectivité s'apparente à un esprit pour le moment. Le journal de Georges-Alain Boyomo indique qu'alors que le discours officiel proclame l'accélération du processus de décentralisation au Cameroun, les dissensions et résistances apparaissent au grand jour, laissant penser que le gouvernement n'est pas prêt. Pour mieux illustrer son hypothèse ou alors conclusion, le quotidien a mené une enquête à retrouver en pages 8 à 9 de son édition de ce jour. Après décentralisation, parlons diplomatie avec Cameroun Tribune, qui titre sur les adieux de Peter Henry Ballerin, ambassadeur des États-Unis d'Amérique, arrivé en fin de séjour au Cameroun. Le quotidien national bilingue nous fait savoir qu'il a été reçu en audience tour à tour par le président de la République, Paul Biya, et le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangoute, occasion pour eux de revisiter les relations diplomatiques qui lient Washington à Yaoundé, entre autres la sécurité. Et justement, parlant de sécurité, rendons-nous du côté des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en proie à la crise anglophone depuis bientôt 4 ans. Le Messager s'interroge sur la question des acteurs du dialogue pour un retour à la paix dans ces deux régions du pays, le casse-tête des interlocuteurs du gouvernement, parmi lesquels le cardinal Toumi et le coordonnateur national du plan présidentiel pour la reconstruction et le développement de ces deux régions, Paul Le Tasson, est à lire en page 4 du quotidien Le Messager, paru en kiosque ce mercredi 15 juillet 2020. Dans son édition de ce mercredi, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, nous informe que la coupe illégale du bois s'intensifie du côté de l'extrême nord du pays. Le journal de Guibaï Gatama vous propose à ce sujet un dossier à lire de la page 6 à la page 8. Connaissez-vous Francis Ngannou, le franco-camerounais pratiquant les arts martiaux mixtes qui combat actuellement à l'Ultimate Fighting Championship dans la division des poids lourds, tout en faisant la fierté de son pays d'origine, le Cameroun? Eh bien, le jour vous fait découvrir ou alors redécouvrir ce boxeur sorti de Batié, un village situé dans l'ouest Cameroun, pour Las Vegas en Amérique. Vous lirez donc tout sur le phénomène Ngannou en page 8 à 9 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce mercredi 15 juillet 2020. Et c'est avec ce portrait que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC+ TV. Merci d'avoir regardé. À demain.